Hello tout le monde, on est donc en Corée du Sud aujourd'hui et on va visiter Kiwon, donc une distillerie coréenne de whisky. Voilà, je vous fais un petit tour du propriétaire, c'est parti. Tout commence sous mes pieds où en fait vous avez donc les céréales qui arrivent. Alors je sais pas si on voit bien là, mais vous avez des gros totes de céréales qui viennent du Royaume-Uni. Donc voilà, donc Kiwon teste pas mal de céréales, hein, mais ils font du single malt. Donc voilà, donc ça va être de l'orge essentiellement, même si après ils font pas mal de tests a priori. Et ils ont pas mal d'orge notamment qui servent pour la bière. Donc là il y a un petit sample et tout. Mais voilà, donc toutes ces céréales arrivent ici. Et en fait ça va bouger dans le moulin qui est juste là. Donc ça va être mou et ça va remonter jusqu'à la cuve d'empâtage qui est ici. Et donc c'est une cuve d'empâtage qui a priori fait à peu près donc 10 000 litres dans laquelle ils vont empâter. Et une fois que c'est empâté, on va tout transférer dans 4 cuves de fermentation qui sont là. Alors 4 cuves qui font elles-mêmes 10 000 litres. Donc voilà, donc il y en a 4. Donc ils remplissent tout ça. Et ils peuvent lancer les fermentations. Donc les fermentations ici sont un peu particulières parce qu'elles sont assez longues. Il me semble que c'est 160 heures, ça peut monter à 160 heures. Donc plutôt long. Ils utilisent pas mal de levures différentes et également des levures coréennes. Et une fois que tout ça a été fermenté, donc là je vous montre, c'est des cuves d'eau chaude en fait qui servent à alimenter également en eau les cuves de fermentation. Une fois que tout ça est fait, ça passe dans les magnifiques alambics qu'on a là. Donc à ma gauche, ici on a un alambic, un wash still. Donc c'est là qu'on va mettre le mou fermentaire qui est sorti des cuves de fermentation. Et en gros, donc là c'est un alambic de 5000 litres. C'est-à-dire que si on a fait une cuve de fermentation pleine, on va pouvoir faire 2 distillations ici. Donc il me semble qu'ils peuvent donc enchaîner 2 distillations dans la journée pour faire leur wash, pour distiller le wash tout simplement. Une fois que ça c'est fait, donc on peut voir là dans les coffres à alcool comment ça sort. Hop là. Donc c'est des alambics, alors j'ai pas précisé, mais c'est des Forsyth, donc qui viennent évidemment d'Écosse également. Donc une fois qu'on a fait notre première distillation, et évidemment on va passer dans l'autre alambic qui est un peu plus petit celui-là et qui va nous permettre de faire donc la deuxième passe où là on va sortir vraiment le new make qui nous intéresse pour faire le whisky Kiwon. Hop là, et là on a même un peu de chance puisqu'on a pu goûter quelques-uns des new make qui sortent et c'était vraiment très bon. Donc une fois que c'est distillé tout ça, ça va être stocké. Alors il me semble peut-être juste là. Alors, je dis peut-être une bêtise là, je vous avoue, j'ai peut-être perdu le truc, mais ou peut-être plutôt dans les cuves qu'on voit en dessous. Alors je sais pas si on les voit très bien, mais voilà, ça va être stocké là et en fait juste derrière. Alors je vais vous le montrer là rapido, mais on a en fait un chai de remplissage. Hop. Donc vous voyez, c'est plutôt bien conçu puisque en fait de la salle de distillation, on va pouvoir aller directement dans cette espèce de chai de mise en fût où il y a une autre grosse cuve. Alors là je vais pouvoir vous la montrer. Mais une autre grosse cuve qui va permettre de remplir les fûts et là ça va partir dans des chais en vieillissement. Donc il y a en tout 8 chais actuellement. Il me semble qu'ils peuvent remplir jusqu'à 6 fûts par jour. Et une fois les fûts remplis, donc ils vont dans un des chais de vieillissement. Alors ce qui est super intéressant ici et qui est peut-être très particulier à ce coin de la Corée, donc on est sur une espèce de colline un peu dans une zone un peu montagneuse. D'ailleurs là on est en début mars et il y a encore un peu de neige, mais c'est que du coup il y a des amplitudes de température qui sont assez folles entre l'hiver et l'été, puisque alors il me semble qu'il nous a dit, donc on a pas mal échangé avec Brian,
le fondateur de la distillerie, qui apparemment l'hiver ça peut descendre jusqu'à moins 25 degrés, là où l'été ça peut monter au-delà de 40 degrés. Donc vous voyez que avec de telles amplitudes pas horaires mais de température, pardon, évidemment les fûts vont se dilater énormément et se contracter énormément aussi, ce qui va donner des échanges entre le bois et le new make assez importants et qui vont donner une grande spécificité à ce whisky. Si bien d'ailleurs que d'après le master distiller, qui d'ailleurs est écossais, il compare ça que finalement potentiellement on va pouvoir sur certains vieillissements obtenir des résultats avec moitié moins de temps que ce que ça prendrait justement en Écosse, où les amplitudes de température sont beaucoup moins importantes. Bref, tout ça pour dire que si Kiwan est relativement jeune, même très très jeune, puisque c'est un projet qui a vraiment fait ses premières distillations en 2020, on voit qu'ils ont pu développer une gamme assez riche avec des produits franchement très bien. Là où ils m'ont dit que dans les premiers projets, ils pensaient qu'ils ne pourraient pas sortir de whisky avant 5 ans minimum, et finalement dès 3 ans ils ont vu que les résultats étaient assez dingues et ils ont commencé à sortir donc différentes micro-cuvées pour tester aussi le marché, voir différents types de fûts. Alors c'est pas des affinages, c'est vraiment des vieillissements intégraux, soit en fût de Bourbon, soit en fût de sherry, soit en fût de différents types, du chêne vierge et tout, mais voilà, ils ont pu sortir différentes choses, et finalement pour consolider la gamme autour notamment de ces 3 produits, voilà. Et à côté de ça, ils font également du gin, voilà. Donc là on le voit pas forcément quand on arrive de but en blanc, mais il y a aussi un plus petit alambic que je vais vous montrer également, mais un plus petit alambic qui leur permet de faire des gins, et ils sont assez créatifs là-dessus, puisque alors des gins, je vais peut-être mettre un peu de guillemets dessus, puisque en fait ils ont la particularité d'être faits avec le new make, directement avec le new make de la distillerie, donc qui est pas donc c'est pas de l'alcool neutre comme on peut faire classiquement du gin, mais ils font ça avec le new make. Et ils distillent ça avec différentes botaniques et même du sapin, je crois, qui vont ramasser à la mano directement autour de la distillerie. Voilà, mais ce qui donne un résultat vraiment atypique de gin. Et puis on voit qu'ils expérimentent aussi pas mal de choses avec des vieillissements de gin. Voilà, mais des vieillissements assez intéressants, et même des choses un peu plus exotiques, on va dire, là sur un fût par exemple de sirop d'érable. Et voilà, c'est tout pour ce petit tour un peu express. J'espère que ça vous a intéressé. Et si vous avez l'occasion de venir à Séoul, notamment, c'est à peu près à 1 heure de route. Mais voilà, ils font des tours, il me semble, donc le samedi plutôt en l'hiver, et même le mercredi et le samedi actuellement. Et sachant qu'ils sont en train de développer l'idée d'avoir un visitor center, parce qu'apparemment il y a beaucoup de succès sur ces tours. Voilà, donc si vous passez par Séoul, n'hésitez pas à passer chez Kiwan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao.